La crainte. C'est la peur, si vous préférez. C'est la première cause de la mort, de la dislocation des corps. La mort, c'est la perte du corps magnétique. Pour l'auto-guérison, dans la mesure où vous avez identifié ce qui ne va pas bien dans le corps, vous pouvez amener des autres corps qui sont au-dessus et au-dessous à reconstruire et à régénérer la chose qui manque. Alors, est-ce que ça peut se faire par le souffle? Ça peut se faire fonction du corps. Fonction du corps. Si vous avez un corps énergétique qui est fatigué, je vous conseille d'aller respirer. C'est d'aller faire d'absorber le prana, d'absorber ce que vous voulez. Ça va dans la mesure où vous avez réglé votre problème de peur. Si vous avez peur de mourir parce que vous arrêtez de manger, vous allez mourir. Si vous avez peur, rappelez-vous l'expérience dont je vous ai parlé une fois, où il y avait quelqu'un qui s'est trouvé enfermé dans un congélateur, un grand congélateur à viande. Ce congélateur descendait aux alentours de -20, donc il allait mourir. Et il a eu toutes les sensations, ils l'ont retrouvé mort le lendemain, de froid, mort de froid, alors que le congélateur était en panne. Mais lui, il ne le savait pas. C'est particulier, ça. Donc, le fait que la conviction de l'âme, parce qu'il n'y a qu'un endroit qui gère toute l'auto-guérison, c'est votre âme. Or, ce qu'il faut pour s'auto-guérir, c'est séparer l'âme de la programmation. Si elle ne lit pas la programmation, elle va pouvoir régénérer les corps qu'il faut. Pour elle, on redémarre. Une âme sans programmation est une âme qui démarre une vie. D'accord ? Si vous arrivez à décrocher l'âme de sa programmation, vous allez pouvoir vous guérir ce que vous voulez. Alors, mais je voudrais quand même insister sur ce que je te posais comme question tout à l'heure. Est-ce que dans ce... il faut des clés pour ça. Si on n'a pas de clés, on peut dire, voilà, ça reste de la masturbation mentale. Mais est-ce que le souffle, j'aimerais que tu poses cette question, est-ce que le souffle est un acteur majeur dans la guérison du corps? Je parle du souffle éthérique. Pour eux, je ne vous dis pas qu'ils m'ont dit on n'est pas des poumons, mais ce qu'il y a, c'est que pour eux, si le mot éthérique est le même pour moi que pour eux, le corps est voué à une mort. Il est uniquement fait pour suivre un système qui va lui permettre, pendant le temps où il est sur la planète, d'être utilisé. D'être utilisé à faire des expériences qui ont été programmées auparavant. D'accord ? Toute modification dans cette utilisation entraîne obligatoirement un remodelage de la programmation. Donc, si vous vous guérissez de quelque chose, il faut être sûr de ne pas tomber malade d'autre chose. Parce que si votre mort est là, vous allez mourir, vous aurez un corps en pleine santé, mais votre esprit va partir et vous resterez dans le coma. Jusqu'à ce qu'une entité vienne, prenne en charge votre corps pour le faire mourir. L'habite et puis aille le faire mourir. Ou le maintienne en vie pendant 2-3 ans pour le faire mourir. Auquel cas, vous ne reconnaîtrez plus l'individu qui est sorti du coma. Quelle est la conséquence pour celui qui a quitté son corps? Celui qui a quitté son corps va devoir aura un petit karma, enfin un karma à payer vis-à-vis de ceux qui auront... Parce que quand vous allez modifier votre corps, vous allez prendre de l'énergie quelque part. L'énergie, ça ne vient pas comme ça.
Vous le prenez à quelqu'un ou à quelque chose. Si vous le prenez à quelque chose, il va falloir le rendre. Parce qu'on vous a programmé avec une quantité d'énergie du début jusqu'à la fin. Et ensuite, c'est de la gestion. Faudra attendre, ouais. Et si vous en prenez ailleurs, il faudra pouvoir le rendre à quelqu'un. Donc l'auto-guérison ne sert à rien. L'auto-guérison n'a de valeur que pour prouver qu'on peut être autonome qu'on n'a besoin de personne dans la mesure où on s'est affranchi de la mort. Où on s'est affranchi de la mort. C'est tout. On n'est pas là pour vivre éternellement. Ok ? On n'est pas là pour devenir immortel, parce que si on arrive à avoir des corps qui seront immortels, ces corps seront toujours habités par d'autres personnes. Ça se passera, pas maintenant, bien plus tard, quand on aura des corps qui vont servir à d'autres personnes, parce que la fertilité des femmes aura disparu. Donc, il faudra bien que les systèmes retrouvent un moyen de pérennité et de pérenniser la vie sur Terre. On ne sera plus d'un sport, on peut être... Nous, on n'y sera plus d'ici là, non ? Voilà. Non, mais je veux dire, on peut être sur Terre dans un autre corps, adapté. On Pas peut le être corps, sur Terre, physique, avec un corps morancien, dans les fourmis. peut-être. Non, mais un corps éthérique, on ne le connaît pas, ce corps. On n'a pas besoin d'être sur Terre si on a un corps éthérique. Mais et si c'est l'évolution? Mais l'évolution, c'est pas d'être sur Terre avec un corps éthérique. Mais on ne le sait pas, ça. Si c'est programmé dans leur évolution. Qu'est-ce que c'est leur évolution? Pourquoi elle existe, cette planète? On n'a plus besoin, ils me disent, on n'a plus besoin d'être à la maternité quand on est adulte. On ne va pas dans un hors-bord, dans une piscine. Mais ce qui veut dire que quand on est grand, on n'a pas besoin d'aller avec les petits. Ou alors on est éducateur, et auquel cas, si on est éducateur, ça s'appelle un initié. Vous voulez revenir cours moyen 2 là, ou cours élémentaire pour apprendre à lire et à écrire? À mon avis, vous allez vous ennuyer. Pour chacun, on va se faire chier. On va se faire chier, mais on se fait déjà chier. Donc, Non, on s'embête d'une autre manière. C'est pas ça. C'est que on trouve très chouette, très chouette. Les expériences que l'on vit, fonction de la façon dont vous les vivez, sont soit très intéressantes, soit très souffrantes, soit très déstabilisantes. Si vous souffrez, vous ne fonctionnez plus. Vous êtes en état de regard de vous-même. Vous fonctionnez sur une mémoire d'âme, et vous êtes en train de remplir votre âme au fur et à mesure que vous souffrez, avec l'expérience. Si vous êtes dans un état d'intérêt, vous êtes en dehors de votre système d'âme, et vous envisagez la situation comme elle se passe. On prend un cas. Vous étiez sûr de quelque chose, sûr d'un résultat. Ce résultat échoue. Que ce soit pour certains, pour des ventes, pour d'autres, pour des procès, pour d'autres, pour des nanas, pour d'autres, pour... Tout le monde vit ça. Le système, si vous le regardez d'en haut, vous apercevez que si vous avez échoué, c'est que vous avez été trop investi astralement dans ce système-là, à tous les coups. on y doit croire,
regardez, pas mis de la croyance, trop investi dans le système, au point de vue émotif, au point de vue projection, au point de vue... vous avez un de vos corps qui a été trop investi dedans. Et le fait que ça lâche, c'est parce que les entités vont toujours valoriser celui qui va souffrir le plus. Parce qu'elles, ça va les nourrir davantage. Donc, si vous avez quelque chose qui rate, c'est que vous avez trop investi et donc on était sûr que ça allait vous faire souffrir, donc ça allait ramener davantage d'énergie. Soyez moins investi et beaucoup plus souple, beaucoup plus distant de vos événements, relâchez, ce qu'on disait lâcher, mais ce n'est pas toujours lâcher, c'est moins investi. Ouais. On a la sensation que si on manque d'application, on laisse des brèches, c'est ouvert à possiblement quelques problèmes qui se rajoutent. Non, ça c'est du contrôle. C'est du contrôle. On ne peut que regarder, en fin de compte, il faut qu'on regarde. C'est être acteur pour participant non investi. Pour lire. C'est comme dans les films. Une lecture. Vous faites une lecture. Quand vous prenez un livre, vous êtes dans le livre, vous êtes personnage du livre, mais dès que vous fermez le livre, figurant. Mais dès que vous avez fini le film ou le livre, vous le posez, ça ne vous appartient plus. Vous gérez votre info. À partir du moment où ce genre d'expérience ne va pas avoir plus d'impact que ça, si par exemple s'il y a quelqu'un en face qui va souffrir davantage, c'est un peu comme dans les systèmes de procès, si l'individu en face va souffrir plus que vous, on va valoriser de le faire perdre si vous devez gagner. Et inversement pour l'autre. Alors, tu as parlé d'intéressant, d'expérience intéressante, de souffrance, et le D, c'était quoi? Déstabilisant. C'est-à-dire que On peut le retrouver dans intéressant et souffrant. déstabilisant, c'est la perte des moyens que vous avez à vous maintenir en vie. C'est quoi? C'est la perte de vous faire plaisir. Ça entraîne la dépression. C'est pour ça qu'il vous faut vous forcer tous les jours à avoir quelque chose qui vous fait plaisir. C'est une des clés qui vous maintiennent en vie, qui vous donne une raison de vivre. Une raison de vivre. Que ce soit une émission X à la télévision, que ce soit une cigarette, que ce soit un bon petit plat, un enfant à embrasser, un mari à aimer, que ce soit, peu importe, ou une fleur à arroser, à regarder les haricots pousser, peu importe, il vous faut une raison pour vivre. Ça, je parle pour les gens qui se conscientisent, parce qu'on est en permanence sous l'eau. On est sous l'eau. On est en permanence dessous. De temps en temps, on prend une bouffée et hop, on replonge. Le problème, c'est le fait d'être en permanence sous l'eau, notamment dans son milieu professionnel, ça peut nous entraîner sans s'en rendre compte, et puis même si on peut l'observer chez les autres, ça peut les entraîner au burn-out. Oui, mais c'est de la dépression. Mais on parle pour les gens qui se conscientisent, parce qu'en permanence, vous allez avoir tout qui flanche, tout qui rate, tout qui ne va pas bien. Ça ne va jamais, ça ne va jamais. Ça se transforme, mais ça ne va jamais. Ça ne va jamais dans le sens où vous avez fait une projection pour que ce soit bien. Regardez bien. Ou le jour où on arrive justement à être figurant, comme on a dit, figurant. Le jour où vous êtes acteur non investi, On a l'Oscar. non, c'est vous qui créez ce qui va marcher. Parce que pourquoi les gens n'arrivent pas à avoir des choses, c'est ou à faire marcher leur entreprise, pourquoi leurs entreprises sont toujours en train de capoter?